Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on m'entend bien. Oui, 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 oui. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore fini de manger juste avant de venir. En vrai, c'est faux. J'ai menti. Je suis en train de préparer quand même depuis une bonne 45 de minutes. Je sais pas si ça se dit. Bref. De base, j'étais pas prévu pour faire quelque chose ce soir. De base, il devait y avoir IKR et je devais ingénieur 1, pitwall. Bref, je devais pitwall de base. Normalement, les pilotes VRA à la IKR. Au final, je me retrouve ici parce que Wax m'a appelé. Il m'a menacé. Ouais, il a ma famille séquestrée en bas de chez lui. Bref. Salut Bickies et salut Edrex. J'espère que vous allez bien. Je finis encore une fois mon verre de la fameuse marque, vous savez, un petit peu avec du sucre. Eh Victoto, la vie de ma mère, c'est un culot incroyable. Hein. Toi, t'as pas changé le nom du stream hier, ça va te frapper. Vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai retiré le strap, mais vous pouvez voir à quel point mon doigt est bleu. Voilà, regardez. Le doigt est mort. Bon, bref. De ce que j'ai de ce que j'ai, de ce que j'ai cru comprendre, du coup, c'est la troisième manche de la REC. La deuxième saison de la REC, c'est crossplay. Donc, j'ai rejoint avec mon PC. J'ai rejoint avec mon PC, ça veut dire que normalement, il devrait y avoir de la télémétrie, mais j'ai pas eu le temps de paramétrer tous les numéros et ma télémétrie, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée, donc j'ai peur qu'elle soit mal paramétrée. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de pas la ramener en fait, juste tout simplement. Et la télémétrie d'affichage, je parle pas la télémétrie derrière avec le PC là pour l'analyse et pour l'ingénierie. Je parle bien de la télémétrie d'affichage. On en a marre de Malum, vraiment c'est très culotté hein, de la part de Bickies, voilà. 16 pilotes dans le lobby, je sais pas qui manque, attendez on va aller faire l'appel, comme ça je balance les noms, j'en ai rien à foutre. Il manque une Mercedes, on a tous les Sambabus, on a tous les MNT, on a tous les PCS, on a tous les ABS, on a 0 Aston Martin. Je ne sais pas qui sont les Aston Martin. On a les deux AlphaTauri, on a un seul IF1, il manque une Alpine. Et ensuite sinon les CBR et les VMV on est là. Voilà, donc il manque 4 pilotes. Donc pour Mercedes, Alpine et Aston Martin, 2 pilotes pour Aston Martin. Il manque les RCR, d'accord, ok. C'est les RCR qui ne répondent pas à l'appel du coup ce soir. Est-ce qu'ils vont réussir à venir ou pas? Si jamais il manque un PCS académique et un RCR, d'accord, ok. Ok, ok. Bah, de toute façon, on va regarder les line-up et tout, hein. Moi je vous propose ça, mais voilà, on va aller quand même discuter un petit peu. Je me garderai aussi voilà, le replay au cas où, hein, parce que comme c'est bien fait sur le tas, comme hier, vous avez vu le commentaire est bancal, mais j'ai été appelé il y a 40 minutes, d'accord, arrêtez de juger. On se regarde le classement de la semaine dernière, bon, si tout va bien. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien, let's go! Parce que tout est pas paramétré, cette fois c'est pas de la merde. Hello Salva, salut sur le chat. Bon, le classement pilote de la semaine dernière, encore une fois, Guil qui s'impose, hein, vraiment la Sambabus qui est en forme. J'ai très envie, voilà, qu'il me fasse une dédicace, Guil, en tout cas, vraiment, il est beau. Mais du coup, c'est le vainqueur hein, la semaine dernière avec un Phelps aux portes du podium. La Sambabus, du coup, qui est pour l'instant très en force. Et quand on regarde, du coup, le classement général, et non, c'est pas après la manche 1, il semblerait. Enfin, je sais pas, c'est ce qu'il m'a envoyé Wax. Donc vous me direz si c'est bien le bon classement. J'y crois peu, mais est-ce que c'est ça? Tu dis que la FSL c'est de la merde. Ok, j'ai clip. Mais j'ai rien dit du tout. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Donc c'est good, c'est bien ce classement-là. Et du coup, c'est là. Sans pas plus. Ça me fait toujours rire, hein, vraiment tout le temps quand je dis ça. Mais une team qui de base vient d'un gros coup de LOL. Et au final tabasse absolument tout le fil de français. Ça m'extermine. Et voilà, là je suis juste alité sur le fait que la Sambabus Racing du coup lead le championnat avec 108 points. Et la MNT deuxième avec 70 points. La CBR s'ensuit 57 points. Très en forme la CBR sur ce championnat-là, à ce que je vois. La PCS qui suit 155 points. 155 points, non, on ne s'appelle pas la Talent Factory, mais c'est 55 points. Quand même, pour la PCS, on est juste à 2 points derrière la CBR. La BS qui emboîte le pas, toujours proche voilà, pour la P2. Pareil, l'AIF, 43 points. Et pour le reste, ensuite, vous avez 33, 15 points, 8 points et 0 points pour les VMV, étant donné que... Est-ce que c'est leur première manche au VMV ou leur deuxième? Je crois que c'est la première manche, logiquement, hein, participative. Toujours en forme, Bikis, c'est vrai. Et bonne chance, du coup, hein, toujours pour le championnat EOR. Gardez bien la paix, hein, les gars. Hein. Gardez-la bien.
CRT 109, il manque un point, on s'est fait déjà voler. Oui, parce que c'est vrai. On va parler aussi du barème. Voilà, calendrier et barème, donc nous sommes à Imola, vu qu'on est le 11 mars 2023. Le bac est en train de nous guetter, mais on est là. Sinon, voilà, dans 2 semaines, ce sera Abu Dhabi, parce on a une pause apparemment, d'accord? Ça nous fait une pause, du coup, pour la REC. Moi, j'ai la pub de mon côté, je sais pas si vous l'avez. Waouh! Et voilà, du coup, ce qu'il en est ici pour le calendrier. Ensuite, ce sera Abu Dhabi, Kota, Mexique, Bahreïn, Espagne, Brésil, Australie, Royaume-Uni. On fait une pause de 2 semaines entre Australie et Royaume-Uni. C'est un championnat à 11 manches, donc ça laisse pas mal d'opportunités en soi. 11 manches, voilà, c'est quand même pas mal. Ça laisse de quoi ne pas rester sur sa faim juste en un seul Grand Prix. Spoiler, je roule à Bahreïn, mon circuit de prédilection. Bah écoute, voilà, 22 avril, on se retrouve vraiment, Vic Toto, pour te voir en tête à queue et sans aileron. Moi j'ai hâte. Et sinon, pour le barème de points, vous l'avez à droite. Donc une P1 c'est 30 points, P2 27, 25, 22. Alors c'est très étrange, hein. Alors, si je peux me permettre, mais on a du coup une P1 qui rapporte 30 points, une P2 37 points, donc on a un gap de 3 points entre la P2 et la P1. Et entre la... Alors entre le fait d'être P4, avoir 22 points et gagner plus 3 points pour une position, alors que troisième à deuxième... Ok, c'est très... Alors est-ce que c'est parce qu'on donne un point en plus pour la fame du podium? Bon, en tout cas, voilà, on joue... Chaque position, on joue... Et c'est moi, il manque une P20 là. Est-ce que le P20 marque 0 points? Est-ce qu'on peut me confirmer? Est-ce que le P20 marque 0 points? De toute façon, ce sera pas le scénario de ce soir. Je sais pas non plus si le DNF rapporte quand même un point. Donc ouais, P20 c'est 0 points. Et si on DNF, moi j'ai une question, si jamais on DNF monsieur, c'est à partir de combien de pourcents de la course que le DNF rapporte quand même des points? 0 DNF, même si c'est sur la ligne, comme Mobarak. Je suis un gros chien. 85%, d'accord. Mobarak il serait content d'entendre ça. Je suis une salope, vraiment je suis une salope. Mais d'accord, ok, donc c'est 85% de mal perdu. Mais salut Zinto, salut Sparta. Bonne chance à la VMV du coup, c'est bien leur première manche, hein, je pense. Voilà, voilà. La line-up du soir, vous l'attendez, comme j'attends que les pilotes lancent le Grand Prix. Je sais pas si on attend toujours un pilote, mais on peut lancer s'il vous plaît. Je sais pas, voilà, bon, bref, vous avez sur le Discord si jamais ça doit lancer. Là, je gère pas comme à la FSL où je peux quand même donner les feux verts potentiels. Donc ce soir, c'est... alors, pour la CBR, je vais quand même vérifier hein, de mon côté, hein, si jamais ça n'a pas changé. Donc pour la CBR, pas la SR, je suis vraiment une grosse fraude. Pour la CBR, du coup, c'est Hazel et Flopman, tout est bon. Pour la PSS, nous avons du coup... alors c'était Overlake et Tex, et c'est bien le cas, donc dans la McLaren. Baptiste et Quentin pour les pilotes ABS, c'est bien le cas. Voilà, les deux frères qui se retrouvent dans la Williams. Pour la IF1, nous avons seulement Piju, du coup, donc normal qu'il n'y ait pas la deuxième Alpine. RCR, ce sera... je ne vois pas. On a Felcoz qui est écrit, mais on n'a pas Lorenzino au final dans la Aston Martin à l'instant. Phelps et Gill représente pour la Samba Bus Racing. Musli et Inoua, on est là. Et pour les amis du bitume, alors attendez, oui pareil, aussi on a Nozebo et Wido. Et bah écoutez, tout semble bon. Ah peut-être pas, on a... Alors, bon, bref, allez, c'est pas grave, on lance quand même, vous avez vu un petit peu tous les pilotes qu'il y a. Lorenzino bug dans la liste d'amis ou je sais plus quoi, bon. J'aurais peut-être pu tenter de l'inviter, je sais plus si je l'ai en ami le pilote, bref, en tout cas. Nous on revient, est-ce qu'on revient tout de suite sur les images? Je sais pas, parce que là c'est en train de se lancer. Bon, vous avez vu, la transition est nulle, parce que bah, j'ai pas eu le temps de faire une transition au final. J'aurais pu, j'ai la flemme. Non, en vrai, j'aurais... Ah, ça m'aurait demandé quand même 1 heure l'histoire de faire une transition un peu pas dégueu. Au moins j'ai réussi à faire cet overlay autour. Par contre, je crois que j'ai pas l'overlay pour pendant le stream. Attendez, je regarde vite fait, hein. Non, j'ai pas pour des overlays pendant la course. J'aurais pas quelque chose pour mettre beau autour. Bref, on a quand même l'application qui est en train de commencer. Faites vos prédictions, voilà, parce que ça va vite rouler. Est-ce que tout est bon?
toujours. Est-ce que tout n'est pas cassé? C'est bon? Ça m'a l'air bon là. On est good. Puis vous me direz du coup si vous entendrez bien du coup le vroom, enfin bref, le son des voitures. Est-ce que j'augmente un peu ma caméra? Non, après ça va floude. Je vais juste... Oula, j'ai tout cassé, attendez, je vais juste me baisser un petit peu, voilà, au cas où, hein, comme ça au moins on rate pas trop l'image. On peut pas rendre beau un truc qui est irrattrapable. J'espère qu'il parle de moi, j'espère qu'il parle pas d'autre chose. Bref, MNT Tom Williams. Oui. C'est très étonné du coup de voir un pilote PC du coup MNT ce soir. C'est pas la première signature PC des MNT? Peut-être que je dis de la merde, hein. Je sais juste qu'il y a des signatures quand même PC pour ailleurs. On se met un petit peu, voilà... Allez, pendant les qualifications, on se met la télémétrie quand même. Je suis plutôt curieux de voir un petit peu comment ça attaque. Comme c'est du lobby crossplay, c'est quelque chose qui se fait plus trop en ce moment. Enfin, il y avait IK et de base ce soir. Si vous voulez, je vous raconte pourquoi ça s'est cassé la gueule et tout après. Voilà, si jamais on se fait des petits potins pendant des moments de froid de la qualification. C'est Edrex, il est passé PC. Bah putain, je savais même pas. Félicitations Edrex. C'est vrai, on t'a tous dit sur Twitter de passer PC. Et bah félicitations mec, j'espère que tu vas beaucoup te plaire sur PC. Ça fait plaisir de le voir qu'il est quand même passé PC et qu'il peut quand même voilà toujours rouler Edrex. Ça fait plaisir. Je m'attendais quand même qu'il soit du coup un petit peu largué et tout vu qu'il passe PC. Et que la majorité des ligues du coup qui sont enclenchées par les MNT il me semble sont quand même sur PS. Le mec a pris Touquet. Il a pris le dernier Touquet ou pas? J'espère. Mais du coup, qui sera le premier tour? Ce sera peut-être Musli, ce sera Inoue, je ne sais pas qui sera du coup le premier tour. Attendez, je vais tester un truc. Comment je peux faire pour... Est-ce que je peux bundle des touches là sur PC pour... J'ai pas les mots, attendez. Mais comment on fait du coup pour... Je suis en train de découvrir, oui, je suis comme un gosse. Ah, au-delà du top 11, je peux pas. Jure, voilà. Attendez, je suis en train d'appuyer sur des boutons, je suis pas sûr. Ça sert à quoi? Oh, j'ai la touche pour regarder derrière, let's go. J'ai une touche pour regarder derrière, à gauche, à droite. Ok, ça c'est important. Comment on fait pour... Je peux pas regarder en dehors du top 10, faut peut-être bundle la touche. Oh, au moins on a le top 10, allez hein, c'est bon, on va pas... Allez, on va pas tergiverser super longtemps non plus. Bon anniversaire à la LNT, c'est vrai, félicitations, 5 ans, vous commencez à devenir vieux, GG Victoto. J'espère que tu commences à avoir de la barbe qui pousse. On avait du coup un pilote... Attendez, j'appuie sur 6, est-ce que c'était Musli du coup? Non, ce n'est pas Musli, donc c'est Inoue. Putain, il va falloir que je tape là et que je fasse comme ça. Eh, hey, c'est pas mal sur PC quand même. On a relâché la batterie par contre pour Inoue. Ça va relancer un autre tour du coup pour le pilote VMV. Du coup là, est-ce que c'est Nozebo ou bien Wido qui sont en tour et qui vont bientôt arriver? Disqualification en contresens. Alors, où a eu la... Attends, où a eu... Mais attendez mec. Où est-il DSQ? C'était dans le secteur 1, on voit le yellow flag dans le secteur 1. Bah, il s'est fait DSQ. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote PCS là? Mais alors que son coéquipier du coup lui pour l'instant prend la pole provisoire, 17,276. J'ai plus de temps de... Ouais bah voilà, bon Pierre Nico il nous a mis un temps plutôt bon de référence en bunker. Et Drex aussi pareil, juste 26 millième derrière son coéquipier, ça fait P1 P2 actuellement pour les pilotes MNT. On ne suit qu'à 1 dixième et demi derrière Flopman, c'est un bon premier bunker pour le pilote CBR. As du coup P3. Il s'inscrit du coup actuellement sur la ligne. On va avoir des pilotes qui vont arriver aussi. Regardez, attendez. Hop là, c'est un tour annulé. Voilà, je me suis enflammé pour rien. C'est Quentin H derrière qui va lancer un tour. Et on a une Red Bull qui est en piste. C'est Guil, attendez, Guil du coup. Sur la ligne, c'est un tour annulé aussi. Pareil, je porte beaucoup trop l'œil. S'il roule à FSL, CTC, NLR, il roulera sur sa play. D'accord, ok, tant mieux. J'ai un peu peur parce qu'il y a quand même un changement de handling entre PC et PS. On dirait pas, c'est pas trop la même chose. Pour l'instant, après, il semble en forme. Hein, voilà, en 26 millième derrière Nico. Je sais qu'on peut avoir la pédale un peu moins lourde quand même sur PC. Par contre, niveau freinage, on est très bon sur
sur cette plateforme. Donc ça le fait. Pendant qu'on observe du coup Guil sur son deuxième tour lancé. Donc c'est des pneus qui sont un peu plus usés. Alors c'est vrai que ça me tape seulement à l'œil là maintenant. Mais pourquoi il n'y a pas les pneus? Ok, les pneus ils s'inscrivent quand le temps s'inscrit. Ok, pourquoi pas. Mais vraiment, attendez. Mais... Ah non, mais parce que j'ai mis en meilleur tour. Ah voilà, je suis un clown. Oh là là, c'est calamiteux. Mais Guil du coup qui continue son tour à la fin du secteur 2. C'est en 50,062 millième. Qu'il tourne en deux secteurs, SRT Guil, la Samba Bus représenté du coup dans cette Red Bull. On est dans le dernier secteur pour Guil et on va monter au-dessus de la 1 minute de chrono. Il lui reste du coup 15 secondes maintenant et 10 secondes désormais pour arriver sur la ligne et pour s'inscrire P1. C'est une Apex qui est plutôt ratée, mais une traction qui est plutôt bonne. Et en sortie de virage, on prend pas totalement la largeur, mais on a pris d'une manière safe pour aller inscrire un bunker du coup SRT Guil sur la ligne qui passe et qui prend la pole position provisoire. 15,273, il s'impose de 2 dixièmes et demi sur Nico F1. Les deux pilotes MNT qui sont du coup au stand. C'est pas Lorenzino qui va arriver sur la ligne, mais non, ça rentre au stand sinon. Ça va peut-être être Nozebo qui va arriver, pas du tout. Ça va être Wido. Alors Wido sur la ligne, c'est une P13 en 1,19,240. Très compliqué là pour l'instant les collègues AlphaTauri. Il va falloir se serrer les coudes et rattraper un petit peu ce delta parce qu'on est quand même... Là on est sur un tour 4 secondes derrière SRT Guil actuellement. Guil, mais quel GOAT actuellement, je me répète beaucoup, mais voilà, Guil qui montre une pace plutôt énorme en ce moment. Et non, la chose qui est énorme, ce n'est pas mon humour, hein, bien entendu. Nous avons Quentin Hesch du coup qui a effectué son tour aussi. Pareil, il loge du coup à la P7, 15,900,505 et son chrono. Il va rentrer du coup au stand sur ce tour. Et est-ce qu'on a des pilotes qui sont en plein chrono? Attendez, je n'ai pas l'impression. Guil, ça va rentrer au stand. Pour Quentin, du coup, oui, bien évidemment, si ça va rentrer au stand. Ça, c'est un tour raté. Ça, c'est un secteur raté pour Nozebo, c'est ce que je vois. Ok, moment de froid, du coup, dans cette qualification. 10 minutes restantes au chrono. On va voir ce qui va se passer. C'est no assist. J'en ai aucune foutre idée. Aucune idée, je sais pas, mais je pense pas. Je pense pas que ce soit assist. Ah, je viens de me tuer le doigt en appuyant sur ma palette comme ça. Et ouais, petit moment de froid du coup dans cette qualification, mais on a des tours de sortie quand même. Ça va être... Ouais, on va aller sur la POV de Pijou pour l'instant qui n'a toujours pas de chrono. Tentative du seul pilote, le premier et le dernier pilote qui franchira la ligne dans une Alpine ce soir. Il reste 10 minutes au chrono et c'est Pijou du coup qui va nous donner son chrono en même temps que Hazel derrière. On ira sur sa POV au pilote CBR As ce soir. On verra les deux chronos s'enchaîner. On espère pour les deux pilotes que ça ne va pas annuler. C'est une première tentative et un premier chrono qu'il faut absolument inscrire sur ce circuit de Imola et vous le savez. La stratégie, je l'ai oublié parce que j'ai zéro cerveau et il faudrait que je regarde mes fiches de Grand Prix pour le savoir. Et on est en plein milieu de ce deuxième secteur. Dans la chicane basse, on va arriver avec Pijou. On la prend plutôt bien, pas trop proche des limites de piste, ça va. On va pas titiller les limites de piste, on reste quand même sur un bunker, mieux vaut. Mieux vaut rester sur un bunker, mieux vaut rester safe. Attention de pas couper ici. C'est bon, ça passe. On était à rien du tout de prendre la limite, mais on l'a pas prise. Donc au final, voilà, tout va bien. Merlich la santé. Vous me dites si jamais vous voulez que je laisse la... Comment ça s'appelle? La caméra, tout simplement. Sinon je peux vous la retirer pour déflouder un petit peu. Je suis pas un adepte de quelqu'un qui met sa caméra pendant le commentaire histoire de laisser un maximum de visuel. Surtout que regardez, oh je peux regarder derrière, à droite, à gauche, putain mais c'est incroyable. C'était là, je pouvais le faire seulement avec ma manette, avec le joystick, mais là du coup je me rends compte que je peux avec le clavier. Voilà, je suis content. Salut Reda, salut à toi mec, salut Valentin. Salut à tous ceux que j'ai pas dit bonjour, hein. Ça se trouve je vois pas des pseudos. Attendez, je vais faire en sorte de mieux les voir. Voilà, comme ça, je peux foutre rousse. Oh, attendez, on va tenter un truc DIY. C'est une idée de merde. Merde, c'est vrai, on voit mon... Oh! Attendez, mais je viens de faire un truc de ouf. Allez. Du coup, mon téléphone, il est... Genre, attendez. Ah, il est là. Hop là. Et voilà, toc. Ça, vous voyez pas non plus le sponsor Frame Racing, lol. Ça de pas me faire... Ah, du coup, il est bien
Si je le touche et que ça tombe, voilà, vous pouvez clipper, hein, bien entendu. Stat, vu que c'est notre anniversaire aujourd'hui, ceci est notre... Putain, j'ai pas vu. 269e course interteam. D'accord, ok. Mais est-ce que t'as fait un chrono de 16 996 comme Pijou? Non, je crois pas. Je crois pas, donc... Allez, Hazel aussi pareil sur la ligne bientôt. Est-ce que ça va mieux? J'ai très peur, je vais retirer mon téléphone d'ici parce que, vie de ma mère, après je vais chialer. Et non, ça retro stand pour Hazel. Mais non, parce qu'il avait déjà fait un tour. Mais ça passe très très vite le temps. Mais attendez, on est déjà à 7 minutes 20. Ça passe beaucoup trop vite. Attendez, est-ce que je me fais vieux? Oh, et pendant qu'on voit Slither du coup en tête à queue. Pas une bonne nouvelle là pour le pilote VMV. Logé 13ème, ça part très très mal. Imola, on le sait, c'est pas un circuit où on dépasse vraiment. Le DRS de la ligne droite est plutôt cheaté. Il l'était vraiment sur le F1 2021. Sur ce jeu, non. Il était sur F1 2021, Imola même. Je suis en train de dire de la merde, ça se trouve. Hein. Il était sur le 2021? Pourquoi il n'y a pas les fantômes? Il n'y a pas les fantômes? C'est vrai que ouais, c'est vrai que le fantôme peut-être de Slither aurait dû s'activer. Attends, laisse-moi check. On va se check. Je te prends 3 secondes, je vous embête vite fait. On va regarder quand même les options de lobby. Mais ah non, c'est pas là, je suis vraiment trop con. Ah si, peut-être, je sais plus. C'est où déjà? Wow. C'est dur d'organiser. Ah, les fantômes ils sont désactivés. Les fantômes sont désactivés. Je sais pas s'il y aura un restart du coup par rapport à la qualification, bref. Les organisateurs vont voir, si jamais il y a un restart c'est pas grave parce qu'on perd pas l'avantage du coup des pneus pour les pilotes, donc ça va merliche. On va regarder plutôt voilà un pilote qui n'a toujours pas mis de chrono. PSS Overlake représente dans sa McLaren. On est 5 dixièmes plus lent que le secteur au total de Gill. Et pourtant on avait allumé en violet le deuxième secteur. J'y crois moyen ce secteur violet pour Overlake. Mais on va voir si jamais il se rapproche quand même des leaders. Et j'avais raté aussi mais Edrex voilà seulement... seulement à une vingtaine de millièmes derrière Gill aussi. On a un fight pour la pole qui est très intéressant pour le top 7. Sinon on a Felkos qui est plutôt loin de 8 dixièmes. Et ouais, Overlake c'est un chrono de 15 792. Il rentre quand même dans la brochette voilà, de la bataille un peu pour des positions avec seulement quelques millièmes d'amélioration. Il a dit Merlich, je le crois pas, Merlich. Ah, j'ai envie de le frapper le nouveau XRT là de mes deux. Alors du coup j'ai une question aussi, mais que devient Suzuki? Est-ce qu'on a des nouvelles de Suzuki? Est-ce que son stage se passe bien? Parce que ça c'est... Mais attendez, mais il y a ma souris. Ouais, mais faut me le dire, regardez ma souris. Qu'est-ce qu'elle fait là, ma souris? Hop là. Oh, regardez, il y a une McLaren. Waouh! Regardez, elle va vite. Pas comme IRL. Oh mince, j'ai fait n'importe quoi. Bref. RR Suzuki. Suzuki est en convalescence, tu mens. Il est en stage gendarmerie. En stage ou en stage? En stage ou en stage? En stage ou en formation, je veux dire. Je crois que c'est en formation. Gill il cheat. J'avoue, il a activé un peu le grip. Voilà, il a mis le grip hack. C'est faux, il est sur PlayStation. C'est très compliqué de cheater sur PlayStation. Je crois que c'est quand même possible, mais je sais pas comment. Dommage, pour Flopman, on avait 40 millièmes d'amélioration. Est-ce qu'on aura une autre tentative? On attend que le yellow flag s'arrête pour pouvoir regarder le timer en haut de l'écran. 4 minutes 17. Alors, est-ce qu'il va pouvoir recharger? Très compliqué là de recharger actuellement pour Flopman. Bref, passons. Allez, on va sur un autre pilote qui améliore lui de 163 millièmes. Pour l'instant, est-ce que ça prend une position? Non. En plus, maintenant, eh ben, on perd 212 millièmes. Donc, est-ce qu'on gagne une position? Bah non. Normal, on n'améliore pas. Faut suivre, hein, attention. On va aller plutôt voir Nozebo qui arrive sur la ligne en chrono de 2 minutes 20. Non, c'est un 2 17 990. C'est P15 du coup pour nos amis Alpha Tauri. Je ne connais pas le nom de la team, je l'ai déjà oublié. Je suis vraiment une grosse fraude, je suis désolé. La IKR en PLS, ouais, on en parle si tu veux juste après. Je vous raconterai du coup la petite histoire. Du coup, ZQ, bah, on vous a pris le flambeau à la IKR pour un Grand Prix Espagne qui a été Red Flag avec Bumblebee, avec Rara. Un Grand Prix sur... bah, j'ai oublié là, j'ai oublié, c'était Autriche. Et on n'a même pas fait top 10. Et là, bah, on n'a pas roulé ce soir du coup, vu que ça a fermé. J'espère que tu es fier de nous en tout cas, ZQ, d'avoir représenté sur un Grand Prix la VRA à votre place. Voilà, j'espère que tu es fier, Bébou.
J'espère que t'es vraiment fier. Allez, on se met quand même sur une POV plus intéressante. Inoue sur la ligne, est-ce que ça va améliorer son chrono de 16,206? La réponse est bah oui. Alors pourquoi il n'y a pas eu de temps qui a été amené? Bah parce qu'il est en train de lancer un nouveau chrono. Ça bug les deltas, j'ai envie de chialer. Mais Inoue, du coup, ce premier virage, on va quand même chercher un peu le vibreur, intérieur, extérieur, et ensuite sortie de virage. Sortie de virage, ici pareil, on va aller chercher un petit peu sur la longitude. Pour le gauche rapide, on enchaîne gauche, droite, et encore le vibreur de sortie, et ça annule. Pour Inoue, c'était, je pense, sa dernière tentative et son dernier train de soft. On pourrait confirmer en allant voir le directeur de course, mais ce serait moche, donc on ne va pas le faire. Vous avez très bien suivi, on se met plutôt sur le leader. 15,273, est-ce que c'est un chrono qui vient d'être lancé? Oui, tout à fait. Attention à la sortie des stands pour un pilote ABS Williams ce soir. On se met en caméra extérieure, l'histoire de potentiellement avoir une caméra hélicoptère qui me ferait avoir encore une érection instantanée. Et en sortie de virage, Guil, on n'a pas annulé. Attention au trafic devant, c'est très hasardeux. Le Dirtier qui peut être de la partie, qui peut être facteur important à la fin du coup de ce secteur. En améliore de 21 millième pour le poleman provisoire. On verra ce que les pilotes MNT, Flopman et Edrex vont pouvoir nous répondre. On n'oublie pas non plus que Baptiste Esch est dans la partie, le P5 actuel. Il va y avoir combien de temps ou de champs qui comptent investir à perdre jusqu'à qu'ils comprennent? Écoute, je sais pas, mais bon, Storm, je sais pas s'il s'est barré avec l'argent ou quoi. Les sponsors, je sais pas ce qu'ils font non plus. On verra ça plus tard, ou bien on fera notre propre championnat dans 2 ans. Bref, voilà, ça on parlera plutôt des projets plus tard. Mais Guil, il a mis l'heure de 3,17. Et Guil qui va passer sous la 15. Il est chaud. Nous chez ABS, on paie nos pilotes 50 € la course. Ça me rappelle une certaine team. Et ça me rappelle une autre team internationale aussi. Et Guil sur la ligne, on arrive avec une amélioration de combien là pour le pilote Red Bull Samba Bus Racing. Et oui, on passe sous la 15 en 995 et certes Guil, pôle provisoire, on va en se débat après se mettre sur Edrex, le prochain contender, mais on aura son coéquipier d'abord, on va aller d'abord voir Nico. Ça n'améliore pas, ça relâche, est-ce que ça va recharger pour pouvoir lancer un autre tour? Nico, on ne saura pas, qui va arriver sur la ligne, ça va être Flopman. Non, c'est pas Flopman, excusez-moi. Pas du tout Flopman, c'est son coéquipier Hazel qui était passé sur la ligne. On a des changements de position. On va rester avec Flopman étant donné que c'est presque le plus proche pour pouvoir aller ensuite se battre. On garde un oeil quand même sur le tableau d'amélioration. Peut-être qu'on aura des nouvelles perles, voilà, qui viennent de loin. Un Phelps pareil qui n'a pas de chrono, il va venir de très loin. Voilà, j'ai menti, il est P15 avec un chrono éclaté au sol. Phelps qui fait pas du tout une bonne qualification ce soir, 17,395. C'est très loin de son coéquipier Guil. Flopman, du coup, on n'a pas vu son delta d'amélioration, on était focus ailleurs. Il a une paye spéciale. C'est nous qui allons chercher nos pilotes, c'est ça qu'on aime. Phelps s'est fait toujours un tour, c'est vrai, tout le temps il fait que un tour ce gros goat. Mais Flopman, du coup, qui améliore et qui se met seulement à 3 dixièmes. Et on va voir du coup les pilotes même ils disent quoi? Et oui, du coup, la réponse de Edrex, c'est on vient et puis on dit à Flopman, du coup, de relâcher cette P2. Lâche ça, tu ne vas pas sur le top 2 provisoire, Flopman. Maintenant il est sous la menace potentielle de Nico, de Bastien Esch, de Lorenzino, d'Overleg, de Felcoz aussi. Parce que Felcoz lui, il va franchir la ligne. Non, c'est pas lui, c'est son coéquipier. Il est où son coéquipier? J'ai oublié. Il est devant, c'était Lorenzino. Ça n'a pas amélioré malheureusement assez pour aller chercher mieux que la P6. Maintenant ce sera Overleg. Du coup Overleg P8, il va arriver 249 millième d'amélioration. C'est suffisant pour passer sur Quentin Esch. Mais peut-être pas sur Lorenzino, la réponse... Pour la P6, oui, est prise du coup pour Overlake. Ça ne fera pas mieux qu'une P6 pour le pilote PCS. Red Bull, on est où? Red Bull, c'est Phelps, attendez. Est-ce qu'il a réussi? Non, du coup, Phelps, ça rentre au stand. Par contre, attendez, il y en a un sur la ligne. Non, pareil, non, ça rentre au stand pour Nico. Tiens, étonnant, on n'avait pas d'amélioration. On avait un tour qui était annulé pour Phelps, je vois. Pour Musli, c'est rentré au stand. Et pour Inoue, ça va aussi rentrer au stand. Oui, bah, de toute façon, on est fini. Ça y est, on est... Voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, c'est fait. Donc vous avez votre grille. Attends juste que les monoplaces, voilà, finissent d'aller sur la ligne. Masterclass de la Samba Bus, ouais, encore une fois, en 3 dixièmes. C'est, je crois, presque un delta qui est similaire par rapport à hier soir. Samba Bus, 3 courses, 3 pôles, Cindy Tacture. Ça dit les termes. Si tu vois mon commentaire, sache que t'es nul. Putain, c'est un CSC plutôt légendaire. Bon, un petit tips pour les pilotes, voilà, si jamais vous êtes en train de rentrer dans les stands, si jamais les ingénieurs ils vous font rentrer au stand, vous pouvez faire abandonner la session via l'option start. Bon, maintenant j'ai une question, est-ce qu'on relance la qualif? Voilà, parce qu'il n'y a pas les fantômes, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc là, voilà, si on peut avoir une petite news. Je me cache,
Hop là, bam, j'ai disparu parce que je vous laisse regarder un petit peu les deltas, mais c'est 214 millième derrière Bastien H. Du coup, attends, mais j'ai même pas vu qu'il a pris la P2, le pilote ABS. Mais oui, du coup, on est 214 millième. Oh, ça joue vraiment pour des petits chronos. Mais regardez ces deltas, mais oui. Paul, du coup, de la Samba Bus Racing, Gil, Red Bull, Bastien H, du coup, derrière qui va suivre. 214 millième, suivi de Edrex. Troisième position, quatrième, ce sera Flopman. Nico, Overlake, Lorenzino, Quentin H, Felcoz, Inoa, Tex, Musli pour la P12, Piju, P13, Hazel P14, P15 Phelps et les deux LADB, P16, P17 respectivement et PCS NZ qui a subi une disqualification P18. Voilà, vous l'avez du coup cette grille. Je vous conseille du coup de prendre en clip ou n'importe parce que moi j'ai la grosse flemme. Attendez, je vais quand même le faire de mon côté, mais je sais pas s'il va y avoir un restart, il faut se décider les amis. Je n'ai pas d'informations, je ne suis pas dans le Discord, je n'ai pas eu le temps de le rejoindre. Donc voilà, si jamais il y a un restart, laissez-le savoir. Après, sans fantôme, Imola, de toute façon, Imola, il y a de quoi couper hein, en vrai, hein. Il y a de quoi couper, il y a de quoi couper. Voilà. Il y a de quoi couper. Donc, attendez, j'ai la grille, je pense, sur mon téléphone, je prends en photo. J'arrive pas à... Mon téléphone, ça veut pas à charger. Mon téléphone, ça ne veut pas à charger. Regardez, ça charge. Voilà, ça charge. Bah, j'espère que vous avez pris en clip, parce que moi, non. Le choke. Si je fais publier, peut-être. Attendez, je vais mettre un titre. Pied. Oh, c'est bon, je crois que ça a pris. Il y a moyen, je l'ai pris en clip. On lance à 35, donc ça lance sans fantôme. Voilà, c'est bonhomme ici, bonhomme, ça lance sans fantôme. Je peux pas fermer le point et faire comme ça. Là, je fais mon maximum, genre. Ah, attendez, c'est pas mal, il y a du mieux là. Mais je peux pas faire plus puisque j'ai mal. Mes perfs en WRC2 sont incroyables. Ouais, 55 minutes derrière le P1, pas mal, Victoto, vraiment. Trouve-moi une place à la Samba. Quelqu'un qui veut rompre du coup avec la MNT pour rejoindre la Samba Bus, c'est ça qu'on aime. Bon, on revient sur le commentaire. Non, d'ailleurs, attendez, parce qu'il nous reste quand même encore un tout petit peu de temps. Non, je veux pas vous montrer ça. Je veux vous montrer du coup le classement de structure pour voir un petit peu les enjeux. Mais Samba Bus, 108 points, très très loin. Mais il y a quand même une bataille entre CBR, la PCS, l'ABS, la IF1. Mais la IF1, malheureusement, du coup, handicapée hein, avec la perte de un pilote ce soir. Et les amis du Bitube, du coup, qui sont quand même plutôt. Voilà, on a quand même quelques points. On n'est pas trop à la ramasse. Et puis, le barème de points est plutôt clément. Non, je ne parle pas de la personne. En tout cas, bref, on lui souhaite le meilleur à Clément s'il nous entend. Il a fait top 10 en Turquie. Fraude. Vraiment, c'est très frauduleux. Bon, allez, on revient quand même sur les images. L'écran de commentary, nous voilà. Vous me dites, hein, si jamais vous voulez que je remette la facecam, là, je reste sans, l'histoire de garder un petit peu la chose épurée. Après, sinon, si vous voulez, je peux y mettre, je vois si jamais c'est trop vide. Il n'y a pas d'overlay, donc voilà, on pleure un peu. Ah, j'aurais bien voulu mettre un petit truc là, si jamais ça avait pas lancé, un peu deg. Je sais pas, s'il y a un tour de formation, on aura bien la surprise de toute manière. Est-ce qu'on va avoir le tour de format? Ah, j'ai plus mon fichier, dommage, je voulais faire une petite vanne. Tour de formation activé, bien. Ça nous laisse le temps du coup Aïe, je me suis encore tué le doigt. Ça nous laisse du coup encore le temps de discuter un peu stratégie, pronto. On verra bien ce que les pilotes vont nous proposer du coup sur ce circuit temps technique. Du coup voilà, les feux verts qui sont allumés pour qu'on puisse partir. On va observer du coup la stratégie de Pirelli qui est bullshit. That's not that, but anyway. Et oui, tous les pilotes du coup à peu près, hein, il y a quand même les deux rébellions de Pijou et puis de Nozebo qui veulent partir en médium, sinon partir en hard, effectivement c'était un bon call. Au vu des nuages, ça va, même si c'est un petit peu grisou, on n'a pas vraiment de nuages menaçants pour de la pluie. Puis j'ai pas activé ma télémétrie, donc mangez votre ratio. En plus je peux le faire, hein. Je peux le faire, est-ce que je le fais? Oh, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Est-ce que j'active vraiment la télémétrie, savoir s'il y a de la pluie là maintenant? Ou bien pour savoir les ERS? Non, vas-y, c'est bon. Trop la flemme, dodo. Ah, c'est vraiment culotté de la part quand même de Raffin, mais bon. Et on dit bonjour à Anto et à Tipple. Voilà. Tipple, coach, Felcloche. J'annonce des 9 de Felcos dans cette tour. Ouf. Bon.
On se fait une petite prédit, pourquoi pas avec les points de chaîne ou sans, bref on se fait au moins une prédiction orale si vous voulez, hein, mais est-ce qu'on a une safety car, une safety car, waouh, une safety car dans les 3 premiers tours. Alors là, je partirais, alors je connais pas du tout la grille, mais allez on part quand même sur un non, parce que je pense pas que les pilotes sont assez débiles pour être suicidaires dans les premiers virages, on verra bien. On espère en tout cas que tout ira pour le mieux, ces pilotes. Kill du coup, hein, qui va être le meneur de ce Grand Prix d'Imola, 3ème manche de la REC. On a toujours des batailles qui se passent sur ce tracé. Même si c'est compliqué de dépasser, on peut se battre au niveau du cerveau avec stratégie, DRS et pourquoi pas des attaques culottées dans des virages rapides. On espère en tout cas le meilleur. Pour Baku, je dis Bébou, non, ratio. Oh bah non, attendez, on a une McLaren qui est en tête à queue. Qui c'est donc c'est Overlake. Non, même pas, non, c'était même pas Overlake. Attendez, mais non, c'était même pas Overlake. C'était son coéquipier Tex. Bref, anyway, alors en plus, Tex qui s'est mal passé malheureusement sur la grille, du coup, dû à cette petite erreur de tête à queue. Donc, tous les pilotes sur la grille. Et on est y part, hein, pour ce Grand Prix. Tout simplement, hein. Et on est parti du coup pour cette 3ème manche de la REC, un très bon départ par rapport à Guil, et oui, et on réussit à prendre un meilleur envol que lui, à se mettre à sa hauteur, on va choisir l'extérieur pour le pilote ABS, à l'intérieur Guil qui s'impose sous le freinage, et oui du coup il ferme la porte totalement à Bastien, et c'est très bien joué ça de la part de Guil, on a un yellow flag derrière, c'est qui? C'est une McLaren de double abandon, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un big one derrière. On a eu un big one, oh là 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 là, mais on a tellement... Oh, c'est un double DNF, safety car en piste. Safety car, et donc ma prédiction, et bah au final, était mauvaise. Double DNF sur ce départ à Imola de la REC. C'est un MNT et une As. Oh là 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 là, on s'attendait pas à autant de casse. Oui, c'est Hazel et Nico. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière en fond de grille? Tex qui n'a plus d'aileron. Pijou qui l'a quand même, il semblerait. Est-ce qu'on constate des dégâts sur la Alpine? Non, mais ça reste quand même en fond de grille. Il gagnera du coup une position sur Tex. Et Overlay qui a aussi, pareil, perdu beaucoup de positions. Mais oh là là, mais qu'est-ce que... Mais quel était ce carnage? Mais attendez, mais c'était quoi ce carnage? Vous avez vu le nombre de DNF qu'il y a eu? Ah, et puis attendez, je fais nawak. Bref, le nombre de DNF est plutôt hallucinant. Mais très choqué. Mais du coup, safety car en piste, voilà, ça remet un petit peu les pilotes vite fait en confiance. Ça fera une sorte de nouveau start voilà, du Grand Prix, un départ lancé. C'est très joli à voir. Je t'avoue, je suis pas trop de cet avis-là, Zaiku, gros assassin. Vraiment un gros maso ce mec, hein. Il aime voir les gens souffrir. Alors du coup, oui, Quentin qui rentre au stand. Phelps aussi, pareil, est-ce qu'on a des réparations d'aileron? Bon, on aura la réponse, mais on a 3 pilotes du coup qui sont au stand. Tex pareil va aussi suivre. Voilà, donc on a 5 pilotes qui sont au stand. Ça nous rappelle la course de hier soir, hein. Voilà, tout simplement. On a eu beaucoup de rentrées. Oui, donc c'est une réparation d'aileron pour Quentin. On a eu, je ne sais pas s'il y a une réparation d'aileron. On a une réparation d'aileron. On a une bah, quand même, Pijou a pas de dégâts visibles, mais il y avait quand même des dégâts. Voilà, pour Pijou, ça il faut le savoir. Je pourrais activer ma télémétrie pour avoir toutes les informations, mais j'ai vraiment la flemme. Après voilà, si vous voulez vraiment que je l'active pour être au courant de tout, je le fais, mais ça va prendre du temps. En plus, vous verrez mon boule si jamais je me lève pour aller chercher mon PC. Et donc ça remet carte sur table, on fait le choix pour des softs pour Quentin. Tiens, c'est très étrange. Des softs, alors des médiums, des softs, des médiums et des hard. Est-ce que Pijou va pouvoir aller jusqu'à la fin du Grand Prix avec ses hard? Telle est la question. Ça ferait qu'il devrait avoir à peu près 2% d'usure par tour. C'est optimiste, on peut tenter. C'est quand même peut-être un pari à prendre pour le seul et unique pilote IF1 ce soir. Par contre, on a un pilote ABS voilà, qui représente le culot actuellement avec des softs. Est-ce qu'il va rebox encore? Est-ce que c'était une erreur de mettre des softs? Ou est-ce que c'est voulu de mettre ces gommes rouges là? Un peu mitigé, hein. C'est pas des gommes voilà, qu'on a trop l'habitude. En plus, j'ai oublié les pneus qu'il a pris au départ. Bon, observons un petit peu les échanges de positions qu'il y a eu. Ouais, c'est un gros braquage de la part de NZ. 10 positions de gagné pour le pilote qui partait DSQ de la qualification. Il est parti P18 et il est actuellement P8. Hein, si jamais vous faites un peu des mathématiques, voilà, vous comprenez pourquoi c'est écrit 10 à côté de son delta.
Les deux pilotes RCR qui sont bien placés. P5, P6, on est à l'aise là pour Lorenzino et Felcoz. On fait un départ, voilà, plutôt bon. Sleezer qui est derrière. Oui, voilà, Quentin, on reboxe encore. Bon, je sais pas si c'était une erreur ou bien si c'était vraiment voulu de rentrer pour mettre des softs. Ça se trouve, voilà, il est en train de cycler ses pneus soft pour ensuite après mettre des hard et économiser sur ses pneus. Non, là on met des hard et je pense qu'on va tenter de finir avec. À part c'est une autre safety car, voilà, où il ensuite après il chaussera des médiums très certainement. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce carnage là parce qu'on n'était pas sur les images, malheureusement on était sur les leaders. Ah, je m'attendais pas à que ça se passe une aussi grosse dinguerie derrière. Là on a vu il y avait combien, 4, 5 voitures qui étaient au tas, hallucinant. Quand Guil gagnera, c'est tout le virage qu'il lèvera. Qui ne saute pas. Attention, hein, à tout moment une grosse disaster class comme hier, Vic Toto, c'est très vite arrivé. Je sais pas si t'as regardé la rediff de hier. La course était mouvementée. Voilà, beaucoup de drama. Beaucoup de pilotes qui étaient genre dans le top 3 et qui tombent hors du top 10. C'était mouvementé hier soir. Là, est-ce que ça l'est? Quand on observe un peu les changements de position, on peut dire que ouais, le start il a été mouvementé. Ouais. Bon, est-ce que la safety car va rentrer? Ouais, elle l'a dit très tard quand même, hein, le culot de la madame. Bon, on se retire un petit peu toutes les informations. On va rester plutôt focus sur ce qui va se passer encore à l'image. Donc Guil, qui fait le deuxième départ de ce Grand Prix, parce qu'en vrai on le compte comme un départ. Hein, voilà, on va le compter comme une relance, comme un départ. Guil qui va repartir du coup pour relancer totalement cette course. Il chauffe ses pneus, même si bon là ça ne doit pas faire gagner beaucoup de température, on va pas se mentir. Bref, on était sur les leaders. On était sur les leaders au départ. Est-ce que pour le deuxième départ on se mettrait pas en fond de grille? Oui, on va se mettre en fond de grille pour le deuxième départ. C'est atypique, voilà. Voilà, on va tenter quelque chose. Puis voilà. Et ça y est, c'est relancé. On a de la casse d'aileron, on a un tête à queue. Et bah j'ai bien fait de me mettre derrière parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais Phelps qui s'est du coup endormi 2,5 secondes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et Quentin H du coup qui rentre au stand. Ça fait 2 passages au stand pour de la casse sûrement pour Quentin. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui. Overlake qui laisse passer, on a plus d'aileron. Pour Overlake tout simplement, c'est après texte. Et bah c'est Overlake qui a des soucis sur sa monoplace. Le souci c'est plus d'aileron tout simplement. On se met sur des pilotes un petit peu plus proches quand même du lead, avec un Phelps qui a rattrapé 1 seconde en un virage. On dit bonjour aussi vite fait hein, aux nouveaux qui viennent d'arriver. Voilà, Reda et Daze, c'est des gars qu'on connaît. Oh, et Baptiste H qui se fait dépasser par Edrex. Bataille pour la P2 actuellement. Et ça sera pour Edrex, du coup seul représentant MNT du coup ce soir qui reste en piste. Après le DNF malheureux du coup de Nico qui est intervenu plus tôt. Flopman qui est très très proche derrière. Mais on ne tente pas tout de suite de l'attaque, ce serait suicidaire. On fait gaffe aux limites de piste bien évidemment, on le rappelle, hein, mais 3 avertissements à cause des limites de piste, c'est-à-dire qu'on pose les 4 pneus en dehors des limites blanches au bout de 3 fois. C'est une pénalité de 3 secondes qui se voit appliquer. Vous l'avez vu un petit peu comment Lorenzino est sorti derrière. Lui aura peut-être pas un avertissement. On a Overlake qui est en yellow flag derrière avec Pijou aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Flopman qui nous fait une science ici, qui aime beaucoup le gravier. Mais oh, c'est une déco volant. Oh, c'est une déco volant, j'en suis sûr et certain. Non. Oh, la CBR ce week-end, c'est 0 points. Aïe, aïe, aïe. La CBR, c'est 0 points. Avec une déco volant de Flopman. Et c'est ça, un des tournants de cette course encore. C'est que c'est 0 points ce soir. Pour la CBR, c'est pour ça qu'il était dans le gravier juste avant. C'est une déco volant. Non, ça c'est des choses qu'on... Ah ouais, ça c'est les soucis. C'est un peu comme IRL, voilà, on a de la casse, j'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau, du coup je vais mourir, mais c'est comme IRL, on a de la casse IRL de la machine, tout simplement. Bah là, la machine, voilà, c'est le volant et les pédales. Et si un des deux casse, et bah... le pilote casse. Et ouais, c'est un 0 pointé ce soir pour la CBR. Désolé Chess, désolé Daze qui venait d'arriver il y a pas longtemps. Alors qu'on avait eu de la casse tout pour de la relance du safety car. Là on a une relance de VSC et pas de drive-thru qui ont été attribués à des pilotes. Et du coup on reprend, voilà, un rythme de course soutenu.
Baptiste H, du coup, DRS reactivé. Qui essaye tant bien de mal de tenir, du coup, la seconde à Tom Willems, alias Edrex, que vous le connaissez. Oh, oui, attendez, on le voit aussi hein, dans les rétroviseurs derrière, mais on a un Lorenzino qui est très très proche, ainsi que Felkos, les RCR qui jouent potentiellement un double podium encore. On va voir si ça va se passer. On a vu, ça a fait un doublé à la SDC cette semaine, mais est-ce que ça va réussir à faire un doublé à la REC? Peut-être. Peut-être. Et on leur souhaite en tout cas, parce que c'est le meilleur qui pourrait leur arriver un doublé ce soir. Inoue qui est très très proche derrière de Nozebo. La caméra, bien évidemment, hélicoptère. Vous savez comment je l'aime et j'espère que vous l'aimez aussi. Inoue du coup en hard. Est-ce que ce serait pas le temps, voilà, parce qu'on voit Quentin H du coup qui est en médium. Mais est-ce qu'on regarderait pas encore un petit coup, voilà, les gommes des pneus. C'est bon pour nous ça, PCS. Mais désolé pour vous les CBR. C'est vrai qu'on gratte quand même pas mal de points. Je pourrais vous rappeler le barème de points tout de suite maintenant, mais il y a quand même de l'action qui se passe un peu en piste, surtout au niveau des leaders. Mais avec un train de DRS qui va peut-être se profiler devant, je ne sais pas s'il y aura tout de suite de la bagarre, mais on se tient quand même au courant de ce qui peut se passer, surtout voilà, entre les leaders. On va plutôt se mettre dans le hors top 10. On va plutôt se mettre voilà, ici. Alors attendez, on va switcher sur les... J'ai appuyé sur F1, quelle grosse merde. Faut que je m'y fasse avec mon clavier là. Oh, c'est la vraie. Je crois que c'est vraiment la première course de championnat que je commente avec le PC. Donc je suis plutôt saucé. Mais ouais, Edrex qui tient. C'est ça qui est bon à savoir. Mais Edrex tient du coup. Donc on aura de la bataille plus tard. On a un échange de position. Waouh! On était à l'arrêt. Attendez, Phelps derrière, il va profiter. C'est sûr et certain. C'était sûr et certain. Tex malheureusement beaucoup trop loin pour dépasser Nez. Oh, attendez. Ouais, c'est Wido, il se passe un problème. Il y a un problème pour Wido actuellement. Waouh, on était en plein milieu de la piste. Oh là là, on était en plein milieu de la piste pour Wido. On a fait une peur bleue là. À la Alpine, caca culotte. J'espère que les caleçons vont bien. Et du coup, Tex est quand même passé sur le pilote PCS. On a perdu ouais, 3 positions. Non, on était P6 avant, il me semble, pour NZ. On a fait une très belle remontée. Et c'est toujours le cas. Voilà, P18 à P9, ça reste quand même toujours très très propre. Hâte de voir comment on va continuer son aventure ce soir au pilote Mercedes. Alors d'ailleurs ça c'est quelque chose que je remarque que maintenant, mais du coup oui on a 3 pilotes PCS ce soir. Attendez, je viens de capter, hein, le mec est perdu mais je viens de capter. Il pleut non? Non il pleut pas. Et j'ai vraiment la flemme d'aller chercher la télémétrie. Est-ce qu'il y a des pilotes ou des ingés qui savent s'il va pleuvoir? J'ai vraiment la flemme d'allumer le PC portable hein, Trop la flemme. Phelps qui dépasse. Est-ce qu'on va avoir une autre attaque derrière? Oh, on est proche. Oh, on est proche. On défend quand même un petit peu pour Slither à l'intérieur, l'histoire de ne pas se faire attaquer par Tex. Mais on a du coup une meilleure Apex hein, pour le pilote PCS derrière. Parce que je disais pilote PCS pour NZ, mais non du tout. Hein, il roule pour une Mercedes. Overlake à spin. Overlake il est P15 pour l'instant, il a dû passer au stand, peut-être même plus d'une fois. La SAT va prendre 60 points d'avance, là c'est quoi ce poulet? Bah écoute, on pleure sur ce poulet hein, et la Sambabus surtout pleure sur ce poulet, parce qu'il y a une autre team malheureusement qui ce soir va pas marquer beaucoup de points et elle pleure mais pas sur le poulet. C'est elle le poulet, malheureusement. Une déco volant et puis un accident malheureux au start. C'était pas le week-end de course pour la CBR, ça c'est sûr et certain. On se rapproche là, hein, toujours encore plus. Tex qui est prêt à tenter quelque chose. Ah, il est très très proche Tex. Ah ouais, on a un bien meilleur rythme là. Hein. Et en plus, voilà, Slither qui est en train de faire sortir de la seconde Tex. Donc oui, tout de suite, il abat l'ennemi. Et c'est plus une position devant aussi. On a eu un échange, voilà. On a eu une passe d'armes aussi pour P3, P4, P5. On est toujours très très proche. J'aurais dû garder l'œil sur eux, mais je regarde un petit peu. Télémétrie, please. Ah, allez, je vais l'activer. Enfin, non, je crois pas que je peux l'activer. Si jamais il y a une safety car, je vous promets, je le fais. J'allume le PC portable. Parce qu'il faudrait que j'aille dans mes paramètres. Faudrait que j'aille dans mes paramètres de télémétrie en fait. C'est ça le truc. Et j'ai pas envie de montrer mon. J'aurais pas envie de montrer ma télémétrie à tout le monde. Voilà, voilà. Donc. Mais je l'active si jamais il y a notre safety car. Attendez, je me ramène ça là. Setup rudimentaire, on vous dit ici tout est crafté, pas du tout à l'avance bien sûr, on va se mettre sur la POV quand même et garder à l'œil la bataille pour presque le podium, on dirait pas mais on n'est pas très très loin du
du podium. Oh, c'est vraiment bancal comme d'habitude, vraiment. Voilà, on va allumer ça, hein, et pendant ce temps... Ça va être une télémétrie, bien évidemment, pas d'affichage, hein, il y aura rien à l'écran, c'est juste que j'aurai les informations à droite, voilà, vous voyez le PC, LOL MDR, vous allez voir que tout va s'allumer, pas tout seul, mais enfin, genre Steam et tout, quoi. Enfin vous le savez. Pas d'échange de position entre Edrex et entre Guild devant les leaders qui ne cherchent pas encore des noises. Par contre Felcos, lui, il va chercher des noises sur le pilote ABS devant lui, il veut le dépasser. Attention à pas se sortir du DRS parce que là actuellement, ils sont sortis du DRS de Lorenzino. Et le pilote RCR actuellement P3, il aura un petit peu cet avantage. Ouh là 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 là, ouais. Par contre, c'était un très bon move quand même. Ah, j'allais dire que c'était un bon move de Felcos d'embêter Baptiste pour que son coéquipier Lorenzino puisse se décoller. Mais là, dans l'opération, il perd 2 positions. Et il y a Sleazer du coup qui va se revoir octroyer un aileron arrière ouvrable. Ouais, c'était pas le truc à faire pour Felcos partir en tête à queue. Il n'avait pas un bon apex, donc il a dû se faire surprendre sur la réaccélération. C'est ce que je redoute, bien entendu. Attendez, je vais fermer un petit peu la sauce à droite, là. Voilà. Tac, tac. Mais du coup, ce sera voilà, pas une télémétrie. Genre le classement F1, les temps au tour, etc. Mais je pourrais vous donner des meilleures infos. Par exemple, voilà, la météo. Je pourrais vous donner le delta. Enfin, le delta, je veux dire les meilleurs temps derniers, etc. Bref, voilà, on se garde ce poulet au chaud pour plus tard. Et on continue dans le train-train Guild. Edrex qui suit du coup le P1 actuel. Et ça ne veut pas tenter, hein, bien évidemment, on est beaucoup trop loin. Il va falloir vraiment programmer une attaque de longue durée. Parce que là, il y a une win qui se joue entre les 3 pilotes. Lorenzino, il a réussi à rattraper le DRS. C'est très intéressant. On va voir s'il va réussir à suivre. Pareil pour Bastien Esch aussi, on est revenu dans la seconde. Après une pression qui a été faite par Felcos, on a réussi quand même à rattraper le train du leader. On a plusieurs trains qui se forment, voilà, mais on a aussi une petite bataille qu'on gardera à l'œil là entre Nozebo et Inoue. Ce qui peut se passer une passe d'armes entre les deux pilotes qui sont pour la P10 et la P11. C'est bon, j'ai la télémétrie qui est allumée, mais je l'enclencherai du coup juste après. J'ai vérifié que je suis sur la bonne Wi-Fi, bien évidemment, pour pas faire de la merde. Et bah ouais, forcément, j'étais sur la Wi-Fi qui était nulle à chier. Et ouais, elle est où ma bonne Wi-Fi? Ok, c'est la merde. Palome, c'est Baptiste. Oui? Bah qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit Quentin? Peut-être. Ah mais c'est juste la télémétrie in-game. Mais merci. Ouais, non mais il y aura rien à l'écran. Mais au moins j'aurai des datas et puis je pourrai vous les communiquer. Attendez, on se met sur les leaders. Tout de suite, on va voir. Parce que... Ouais. Je le call, il va y aller. Ça va pas être dur, hein. Aspiration. Edrex, extérieur. Ça prend la position sur Guil et échange de leader du coup sur ce Grand Prix. Non, il garde l'inté. Waouh. Ouais, on court-circuite pour Edrex. Oh. On a bien court-circuité, on garde la position. Je sais pas si c'était vraiment très fair. Je sais pas s'il va devoir rendre la position plus tard Edrex. Mais en tout cas, Lorenzino derrière, il s'est encore plus rapproché qu'il ne l'était déjà. Phelps qui perd une position sur Tex, à Sambabus qui perd 2 positions à la fin de ce tour. C'était pour voir les ERS. Oui, oui, bien sûr, on pourra la mettre juste après pendant qu'on observe une bataille. On a un yellow flag, c'est Musli qui est parti en tête à queue. La VMV qui va perdre beaucoup de positions. Aïe, 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 ouais. Azel, on quitte la session et Musli, on tombe P12 derrière le train pour la P9 du coup de Inoue, son coéquipier qui mène le train juste devant lui. Sleazer va-t-il réussir à remonter? Ce sera la question hein, qu'on se posera. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est vrai, je voulais juste qu'on attende au cas où qu'il y ait une safety car. C'était après que je programmerai ma télémétrie. Si jamais il y a besoin, tout simplement. Si jamais il y a besoin, hein, je le dis bien. Alors attendez, est-ce que voilà, dépassement derrière ici de Quentin et je l'ai vu de très loin. Mais du coup, voilà, Wido qui se fait voilà, complètement soumettre au rythme de l'ABS P13. La Williams, Pijou, 3 secondes de pénalité. Je crois que c'est la même chose pour Bastien P4. Je crois, hein, bien entendu. Waouh, on revient pile encore. Mais il y a vraiment... mais c'est musclé ici, dis donc. Pour la P1, ça se bat très fort. Du coup, c'est Guil qui reprend son dû. Par contre, il clignote, Guil. Hein, et oui, il mène le train depuis presque plus de 10 tours. Ce n'est pas étonnant de le voir presque à court de RS. Alors que Edrex 8 est bien rechargé. Lorenzino aussi, c'est intéressant. Mais il est bien load. Baptiste Esch. À l'instar aussi des autres. On a même plus carrément. Vous l'avez vu, hein, ce DRS sur ce circuit, il est vital.
Il permet même de faire du dépassement, alors que de base le DRS est juste une arme de conservation de RS derrière un pilote. Là c'est quand même une arme offensive qui peut être utilisée pour dépasser après à l'approche du premier virage. On a aussi un petit train ici hein, pour la P5. Elle est très très loin du train du leader du top 4. Et Musli au stand, est-ce que c'est une réparation d'aileron pour Sleezer? Bah écoutez, on aura la réponse que si jamais je vais dans le directeur de course, sauf que est-ce que j'aime aller dans le directeur de course? Non. Donc on va se remettre sur les caméras du coup de Phelps, mais surtout au final de Gil, parce qu'il va y avoir peut-être encore une attaque de Edrex, on la sent venir, et oui, il a déployé le RS suffisamment pour pouvoir venir potentiellement titiller Gil, et oui, ça passe à l'intérieur, et ça réussit même à se rabattre devant du coup, et prendre la corde. Encore une échange de position, ça fait 3 tours d'affilée que la MNT et la Samba Bus se battent pour cette P1. Lorenzino qui commence à perdre le rythme un petit peu, peut-être des erreurs. Felkos qui a attaqué derrière Phelps et qui veut... Ah, waouh, on a lâché l'arrière pour Phelps. On n'a personne derrière lui hein, pour lui taper dans le train arrière, donc tout va bien. Et on a perdu en une ligne droite, ouais, on a perdu la P5 pour le deuxième pilote Samba Bus. On va essayer de remonter le plus possible, tant bien que mal. Ouais, vraiment ça se fait des échanges de position pour la P1 seulement. Alors je veux dire par échange de position, voilà, du OT1. Et pas vraiment pour la P1, mais le T1. Turn 1 hein, in English of course. But turn 1 means virage 1 for the people who don't speak English. We are going to return back on Edrex who is gapping actually Gil. Gil, mais il enchaîne les erreurs, il n'a plus de RS. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? On a Edrex qui est en train d'utiliser. Eh oui, Gil, il est en train de subir au final toute la récupération de RS de Edrex derrière lui. Parce que voilà, le pilote MNT, il avait de quoi mettre un petit peu de rythme avec sa batterie externe. De son moteur, il a réussi à tout déployer pour pouvoir gapper. Et mettre à la merci, et oui parce que là Gil du coup il est à la merci de Lorenzino. On a un box pour Phelps, c'est le premier box légitime de ce Grand Prix. Phelps du coup qui va tenter un undercut sur ce circuit. On observera si jamais il va gagner des positions du coup sur les pilotes qui étaient devant lui et qui avaient pris sa position juste avant. Tex et Felkos du coup qui sont sous une pression d'undercut. On va voir s'ils vont rentrer très vite les pilotes P6 et P5. La menace hein, de la Samba Bus Racing pour un undercut. Du coup, est-ce que Gil sera appelé au stand sur ce tour? Je pense que c'est la chose à faire là pour Gil. Il n'a plus du tout assez de RS pour tenir le rythme de Edrex devant. Oh, et Lorenzino. C'était le truc malheureusement à pas voir pour Lorenzino. 3 secondes de pénalité vont lui être attribuées à la fin de son Grand Prix. Ça coûte cher pour Lorenzino. On va voir s'il va y avoir d'autres pénalités quand même. Le chrono, mais quel chrono tu nous parles? Est-ce que ce serait pas le temps au tour le plus rapide? Alors attendez, on va regarder un petit peu comment ça va se passer pour Phelps, parce que là il a perdu du temps avec Quentin Esch. Et Gil voilà qui a appelé au stand la stratégie Samba Bus qui est plutôt axée sur un box tour 15, tour 14 et tour 15, donc undercut. On va mettre plutôt une majorité de tours sur les médiums, c'est une bonne chose à faire parce que c'est le bon call. Et Phelps il le sait, meilleur ingénieur de France, on l'aime. Phelps qui sait très bien sa stratégie sur Imola et il l'a effectué. On a eu une petite gêne hein, avec Quentin. Mais Tex et Felkos qui ne sont pas rentrés au stand. Va falloir garder du coup à l'œil Edrex Lorenzino et Felkos et Tex. Voilà, et ensuite après on saura où vont sortir les pilotes. Ouais, pareil, sur le papier c'est une bonne stratégie, mais là... Voilà, regardez Gil. Bah Gil il est dans du trafic. Voilà, Gil il ressort pile dans du trafic. Et quand on cherche un undercut, bah c'est pas le truc qu'on espère. Donc, ouais, peut-être, je sais pas s'il y avait un ingénieur pour calculer le gap à la sortie des stands. Et il est obligé de pusher Gil. Il est obligé d'y aller à l'intérieur. On a fait le bon choix et ça s'impose sous le freinage par rapport à Inoue. Ça y est, c'est passé. Il faudra mettre un petit peu plus de haine quand même pour pas se refaire attaquer dans le prochain tour. Ce serait quand même bête. On va avoir Edrex qui va rentrer au stand. Oui, Edrex box, vous le voyez sur la minimap. P2 et P3 restent en piste. Bastien Esch et Lorenzino restent. Pareil, hein, ils se soumettent à un undercut de Gil. Alors du coup, attendez, on va voir, mais où va ressortir Edrex par rapport à Gil? Il va ressortir loin. Attendez, mais il va ressortir très loin. Edrex. Alors la pit lane est quand même très longue encore. On va se mettre en board avec Gil,
qui a déjà sorti du DRS Inwa d'ailleurs, grosse perf. Et ouais, Guild dans le trafic, on va voir ce que ça va donner. Et Drex, vous le voyez au loin, il est là, il est tout droit. L'undercut qui a pas fonctionné avant les pneus froids. Maintenant que Edrex a les pneus froids, il va pouvoir rattraper le DRS Guild. Donc c'est une tentative voilà qui est bien tentée. Mais là il faudrait qu'il fasse le dépassement très très vite Guild. Il n'a plus de RS comparé à Edrex qui lui est chargé. Ouais, malheureusement c'est une mauvaise nouvelle là pour Guild. Mais la tentative d'undercut qui a échoué. Tout simplement, elle a échoué, vous le voyez à l'écran. Il est presque à la limite du DRS. Et il n'a plus d'électricity, Gil, à déployer pour pouvoir continuer à garder le rythme d'Edrex. Donc on va se mettre un petit peu sur Phelps, voilà, qui est en train d'effectuer son undercut. Oh, attendez. Ouais, on va avoir encore une réponse plus accrue. Mais oui, du coup, Lorenzino et Bastien dans les stands. Je ne pense pas que ça va se gêner à la sortie. On a aussi Tex du coup qui rentre ce tour. Donc là on va avoir Phelps et Gil. Ça va être important de voir où ces deux pilotes ici vont sortir. Si l'undercut a bien fonctionné. Gil qui tire dans sa batterie, dans le peu de batterie qui sort. Oui, l'undercut est effectué. Et en plus avec les pneus froids c'est fait. Ils vont distancer Lorenzino et Baptiste Esch. Les stratégies actuellement là de... J'ai plus d'eau, je suis en train de mourir, on est à la mi-course. Je vais crever. J'ai pris une seconde en étant dans le trafic, c'est un GOAT, oui, oui, oui. Il a pris beaucoup de delta. Alors moi, ce que je réussis plus trop à me placer, voilà, c'est Phelps, qui au final ressort devant Quentin Esch. Donc ça va, il esquive un petit peu de trafic, mais il sort quand même derrière Tex. Donc c'est un undercut aussi raté pour Phelps. On a eu du trafic, je sais pas. Là, on n'a pas suivi l'aventure aussi bien qu'avec Gil pour Phelps. On l'a suivi au début, étant donné que c'est la première Red Bull qui a commit dans les stands. Mais c'est peut-être pas lui qui a effectué le meilleur undercut. Après, Gil n'a vraiment pas gagné de position. Alors que Phelps en gagnera peut-être une. Voilà, on voit un Felkos, il est au stand. Donc Tex, Phelps sont partis là peut-être pour undercut le pilote RCR dans les stands et actuel leader. Il ne le sera plus pour longtemps étant donné qu'à ma surprise, Gil tient bon. Gil, il est toujours en train de suivre Edrex pour cette P1. Il tient très très bon là. Même sans ERS, il est là. Voilà, même sans ERS, il est toujours en forme. Et on se met du coup sur la POV de Felkos qui est seulement en train de sortir des stands. Vous la voyez, la Red Bull derrière de Phelps qui est en train de débouler. Et la McLaren aussi, il va falloir y aller à l'intérieur, il y va Tex. Oui, ça s'impose sous le freinage, mais est-ce que pour Phelps ça va être la même chose? Ce sera une paire de gants identique à Tex. Non, ce sera différent, il va perdre du temps. Il va être ralenti. Safety car en plus, qu'est-ce qui s'est passé? On a une casse, qu'est-ce qui vient? Mais il n'y a rien, il n'y a aucune raison à cette safety car. Il y a un aileron qui est en piste? Attendez, mais il y a un aileron qui est en piste là. Il n'y a aucune raison, genre. Je suis troublé. Pourquoi y a-t-il une safety car en piste? Vous la voyez, la safety car, elle est là. Elle est derrière. Je suis pas fou. Vous avez vu la safety car? Pourquoi il a une safety car? Baptiste a spin. Est-ce que ça a pas fait un multiple yellow flag? Par hasard. Est-ce qu'on n'a pas eu un multiple yellow flag sur la piste qui a fait sortir la safety car? Bah écoutez, d'un côté, est-ce que ça nous plaît, nous, au niveau du commentary et au niveau des téléspectateurs? Oui, parce que safety car, ça veut dire que tous les pilotes vont se recoller, sauf s'ils sont yellow flag. Donc c'est une voiture de sécurité en piste. J'ai envie de courir aller chercher de l'eau, mais d'une pluie. Oh non, 5 secondes au stand pour Pijou. Oh non, pas sous safety car, non. 5 secondes de pénalité du coup qui seront attribuées à Pijou. Alors il a le choix de les purger sous safety car. Là il va pouvoir re-rentrer au stand pour appliquer ces 5 secondes de pénalité et s'en débarrasser. Est-ce que je me mets la télémétrie? En vrai je l'ai allumé. Allez, je me la mets. Je vous coupe vite fait les images. Comme ça vous avez la surprise en plus des box. Là vous voyez que Quentin Esch, les deux pilotes ABS et Pijou du coup au stand. On a aussi Overlake qui rentre. Est-ce qu'on va avoir d'autres box? Je ne pense pas. Peut-être que Phelps peut re-rentrer, mais je pense honnêtement pas qu'il va le faire. Sinon voilà, on a une course qui est plutôt gelée.
je reviens tout de suite, on va dire ça. Non, non, au final, attendez, regardez. On se regarde un petit peu le classement structure, voilà, en attendant que je fasse, mon bordel. Attendez, je vais mettre du coup ma télémétrie, histoire de vous donner des informations et tout, potentiellement en course. Je me mettrai les deltas et tout ce qui est du blabla. Alors laissez-moi aller du coup dans les paramètres de télémétrie, vous voyez, hein, du coup, en cette imposition de la Samba Bus Racing, qui bah, pour l'instant est bien parti pour prendre encore plus de gap. Voilà, c'est une domination là qui est faite de la part de nos amis Sambabus. Une team de base hein, qui part de chômeurs ou bien d'anciens mecs chauds. Et bah là, les anciens mecs chauds, bah, ils s'imposent. Voilà, tout simplement. Là, on est parti pour marquer de plutôt gros points. Pendant que je suis en train d'en chier à écrire mon adresse IP. Là, ici, nous avons ça. Et nous avons... hop, 100. Voilà. Et est-ce que c'est bon, ça fonctionne? J'ai pas l'impression. Lol. Alors, attendez. Hop. 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 Est-ce que tout fonctionne? Est-ce que je peux faire sur la Wi-Fi sinon? Oui, c'est bon, je l'ai su. Allez, on revient sur l'écran de commentaires du coup, je ne vous fais pas plus attendre. Alors oui, voilà, Pijou qui re-rentre au stand, du coup, vous le voyez, hein, et vous la voyez, cette Alpine, qui est la même que celle de cette année. Voilà, c'est bleu, c'est noir, c'est rose. Vous attendez à du patriotisme? Non, on adore l'argent, on adore BWT, on adore une marque d'eau. Parce que je crois que BWT est une marque d'eau. Le volant des Drex est en train de se dévisser. Oh là là. Ah là là. Et après... attends, c'était qui avait des problèmes déjà pendant la F1 EC? Qui avait des problèmes pendant la F1 Endurance Cup? Avec son volant. Surtout les premières manches là. Je crois que c'était Sky, non? Sky, il avait des décos de volant. Soft, il va mourir Pijou. Ouais, s'il re-rentre pas au stand, la course est finie, ce sera une P15. C'était Sky hein, qui mourait beaucoup. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Attendez, je me mets différentes pages sous les yeux. Je mets dans le workspace et je vais m'ouvrir des pages. Je m'ouvre ça. Voilà, donc ceci ne m'intéresse pas trop. Allez, si on s'y laisse quand même. Voilà. Ce que je peux aussi me mettre... Je mets quoi d'autre? Alors, attendez, non, elle va pas relancer ce tour là parce qu'elle doit faire un tour complet. On le rappelle, hein, cette règle du coup de la safety car, elle doit rester un tour en piste complet, cette safety car. Elle ne peut pas rentrer ce tour là donc, de toute façon vous le voyez, hein, elle n'est pas en train de rentrer au stand. Regardez, je vous confirme, voilà, elle n'est pas rentrée au stand, comme ça vous êtes sûr et certain qu'elle n'est pas rentrée. Moi je me mets quoi d'autre comme info sous les yeux? Alors non, ça ne m'intéresse pas. Bonjour, non. La map, non. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en moque. Bah oui, je sais, mais ah oui, mais en fait, je suis débile. Enchanté débile, je m'appelle Malone. Voilà. Bah Pigeon n'est pas re-rentré au stand, je sais pas ce qu'on est en train de préparer, mais laissez-le cuisiner. Ça se trouve il est en train de cuisiner quelque chose, non c'est faux, j'ai vraiment l'impression que là pour le pilote IF1 ça va finir P15 avec ses pneus rouges, c'est pas le bon call à faire, j'aurais plutôt opté pour des médiums comme absolument tous les autres pilotes de cette grille. Effectivement, moi je n'aurais pas tenté le diable. Pourquoi j'en chie autant? Où c'est? Où c'est? Mais j'ai pas... Oh! C'est où là? Voilà, c'est bon, j'ai. Alors, je regarde s'il y a de la pluie. Non, c'est 16%, il n'y aura pas de pluie. Voilà, comme ça vous êtes, vous êtes plus spoilé, mais du coup il n'y aura pas de pluie sur ce Grand Prix. Donc même s'il y a des nuages et même si le jeu semble plutôt gris, non, il n'y en aura pas. Donc ne stressez pas, voilà, tout va bien se passer. Et alors moi pendant ce temps, voilà, je me mets ça ici et là à droite. Regarde, je suis pas bon. Voilà, nickel. Comme ça, j'ai un petit peu toutes les informations. Est-ce que je peux me mettre sur une POV? Tiens, c'est étonnant, mais on a des pilotes ici qui
qui n'ont pas du coup de... Bah oui, parce qu'il y a Phelps, il roule. Bah alors, très étonné, mais c'est une relance de safety car, on va plutôt regarder ça pour l'instant. Edrex cette fois, ce n'est pas Gil, mais c'est Edrex qui fait une relance de safety car, c'est intéressant, il prend un petit peu plus large. Et ça y est, la relance est peut-être à... Oui, à la surprise de Gil, alors que Lorenzino, lui, il était prêt, il a l'aspiration, il déboîte sur la gauche, le pilote RCR et Aston Martin, il revient à l'aspiration pour aller à droite cette fois, et on revient encore à l'aspiration pour aller à gauche. Et sous le freinage, on ne réussit pas, on tire tout droit. Tex qui va profiter du coup de cette position. Oui, ça y est, c'est fait. Son collègue juste derrière, du coup, deux positions... Alors, une position perdue, mais on aurait pu avoir une autre position de gagner. Et coucou Nico, désolé du coup pour ton abandon frérot, je sais pas si c'est passé au start. Mais voilà, pour l'instant quand même Edrex est en train de se battre pour 30 points. Ces 30 points qui sont importants en championnat. Il faut les ramener, les deux pilotes ABS qui s'échangent leur position, il semblerait. Un a une pénalité, l'autre ne l'a pas. Donc mieux vaut privilégier plutôt Quentin actuellement P9 qui n'en a pas pour aller chercher des potentiels points qui seront importants pareil. Tout autant en championnat, ça se bat plutôt bien dans le midfield en termes du classement. J'allais dire constructeur, mais non, du classement team. Donc on essaye de chercher au max possible. Et on continue du coup ce train de DRS. Alors Pigeou qui semble voilà, plutôt en difficulté. Étonnant, il est en soft, il ne devrait pas en avoir. Par contre dans 5 tours, nous allons voir Pigeou au stand. Ça ne vous inquiétez pas. Quand je zette un petit coup les deltas. Alors je sais même pas sur qui je suis en POV actuellement. Attendez, je vais me mettre sur voilà, je vais me mettre sur le frère Quentin pour observer un petit peu, mais 66% de RS Quentin, voilà, qui n'en a pas utilisé beaucoup et pourtant qui fait une très belle remontée. Pigeon, encore 3 secondes de pénalité seront activées, seront ajoutées à son temps de fin de course. Un échange de position entre les deux AlphaTauri, P14 et P15. Baptiste Esch qui prend la position sur Inoue derrière. Ça y est, le move est fait. Oui, le move est fait, ça y est. Alors attendez, on va se remettre un petit peu sur les leaders. Et ouais, ça se la joue technique, ça se fait un train de DRS normal. On perd beaucoup de temps à vouloir dépasser autre part que dans la ligne droite. Donc on observera notamment des... Ouh, attendez, on a peut-être pris un avertissement là pour Edrex par contre. J'ai la flemme d'aller vraiment voir si on a pris un avertissement de son côté. Pour l'instant du coup c'est Edrex qui a le meilleur temps au tour en 17,966. Il a seulement un dixième. Ouais, il a ce meilleur temps au tour de seulement un dixième en plus par rapport à Gil. Gil a un temps de 18,059 et Edrex 17,966. Ça se bat aussi quand même pour le fast slap. Le fast slap qui rapporte un point. Je sais plus si même dans le DRS. Alors on a quand même effectué un dépassement hors le premier secteur pour Quentin Esch. On a des grosses balls mais on a pris la position sur la Mercedes. Et ça y est, le DRS est activé. C'est une bonne nouvelle pour Gil parce qu'il attend que ça. Il a pu recharger son ERS maintenant. Il est à armes égales par rapport à Edrex. On va peut-être pouvoir même avoir des informations du coup sur son usure. Je suis curieux de savoir un petit peu l'usure là actuellement des leaders. Je sais pas si on l'aura vraiment tout de suite. Ouais, je pense pas. Est-ce que ce serait pas lui? Non, c'est pas lui. Où c'est qu'il est, le chenapan? Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. J'essaie de l'avoir, hein. Je vais l'avoir. Je l'ai pas. C'est bon ou pas? Ah, si, je l'ai, je crois. Oui, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai. Et ouais, on commence un petit peu à souffrir. On souffre un petit peu plus sur les gommes que Edrex. Donc, va falloir regarder ça à l'œil. Le terrain, il s'assombrit, mais je vous le rappelle, pas de course hein, annoncée en fin de pluie. Je vous refais un petit point sur les avertissements, vu qu'on commence à en avoir vraiment beaucoup. On se garde à l'œil Gil, mais quand même Bastien Esch qui est en train de perdre une position sur Overlake. Il y a des échanges de position derrière. Attendez, on s'observe ça et j'ai très bien fait de changer de caméra parce que oui, on a une bataille qui se profile derrière quand même. Une seconde de gagner, virage coupé. Alors, ouais, alors compliqué. Ce qui est compliqué aussi quand même, c'est la perte de position du coup de Edrex pour le lead. On tombe P2 du coup pour Edrex. Et c'est Gil, le poleman, qui reprend du coup son dû. La P1 qui est repris pour la Samba Bus Racing. Plus que 6 tours sur ce Grand Prix de Imola, troisième manche de la REC, on le rappelle, avec la Samba Bus qui lead la course mais qui lead aussi le championnat. C'est 30 points actuellement qui sont très importants pour la MNT, ils doivent ramener ces 30 points. La P2 qui ramène seulement 25 points, ça fait 5 points en plus. Et ces 5 points, ils sont vitaux parce qu'on a Nico malheureusement qui a été DNF au premier virage, deuxième, troisième virage du premier tour de ce Grand Prix. Ça donne un très gros malus de points, bien entendu.
C'est une chose qu'on n'espérait pas trop, un côte à côte entre la Mercedes et la Williams, quelque chose que vous verrez pas IRL ou peut-être. Et ça y est, ça s'est imposé parce qu'on avait la corde tout simplement, on avait la corde pour Baptiste Esch. On l'a pris du coup cette position, plutôt on l'a défendu. On l'a eu, on l'a défendu, je ne saurais dire, mais on a toujours quand même Pijoux, malheureusement, voilà, qui va commencer à taper un peu dans ses pneus. La Alpine en soft, ouais, très étonnant call de pneus. Il peut même aller risquer la crevaison si jamais il ne boxe pas. L'école des points vitaux. Ah ouais, là il y a tout le monde qui doit gratter un maximum de points. On est en early stage, donc oui, il les faut tous ces points-là. Échange de position entre Tex et Felcoz. Échange de position entre Gil et Edrex. Edrex qui reprend sa P1 qu'il avait un tour avant et qui s'est fait prise. Il est chargé en ERS par rapport à Gil qui est en train d'utiliser, qui est en train de... Et bah il y a un changement de tendance. Hein. Sur les hard, Gil semblait un peu plus fast que Edrex. Mais là, non. Alors, bien évidemment, Edrex était quand même en conservation. On a deux pilotes qui ont le même rythme, que ce soit en hard ou en medium. Et ça, c'est ça qui est en fait très impressionnant. Malheureusement, Lorenzino ne joue plus trop pour le podium, étant donné ces 3 secondes de pénalité. Quelque chose, voilà. Ces 3 secondes, hein, 3 fois, on a passé la ligne blanche sans vraiment faire exprès. Et on se prend 3 secondes de pénalité, ce qui peut nous retirer un podium. Et bah là, c'est le cas de Lorenzino. Bon, au moins, il donne son podium à Felcoz, donc... Ça va, mais par contre on perd quand même la position sur Tex et ça fait des points donnés. Surtout qu'en plus le gap entre la P5 et la P4 rapporte plus que la P4 et la P3. Non, c'est la P4 à la P3 qui rapporte plus de points que la P3 à la P2, je crois. C'était ça le petit truc spécial. On encourage Edrex dans le chat, Xenon qui est là pour le soutenir. Est-ce que ça va être une tentative d'attaque pour... Non, on va recharger. Hein. Gil il fait très bien, il commence à jouer smart. Ça se voit. Il va recharger, ouais, il va attaquer dans sûrement 2 tours, peut-être 3 tours, ou peut-être juste 1 tour avant la fin de la course. Gil derrière Edrex. Bataille pour la win entre la Sambabus. Mais la Sambabus aussi qui se bat pour une P6 actuellement. P8, P7, P6 pour Phelps. Est-ce qu'il va réussir à faire une performance comme la semaine dernière avec une P4? Je ne pense pas. Par contre, il peut quand même récupérer une P6. Ça semble compliqué hein, parce qu'on a Overlake derrière qui met une plutôt grosse pression. Le pilote McLaren qui est quand même fort affluent là sur le mental de Phelps. Après Phelps a quand même un mental voilà, très endurci. Donc je ne doute pas du pilote qui ne va pas s'imposer. 7 tours Pijoux. Ça commence à faire beaucoup sur les pneumatiques. Mais il tient quand même dans le train de Inwa et de NZ. Pour la P10 quand même, voilà Pijoux qui tient. Bon, il reste quand même 4 tours à faire et il va commencer à souffrir le pilote Alpine. Au final, voilà, hein, pour 7 tours, peut-être un pas si mauvais call que ça pour le pilote, ouais. Voilà, tout simplement. Peut-être un pas si mauvais call. On se remet sur le leader, ah, c'est ce que vous attendez. C'est ce que vous attendez, mais je suis désolé, mais voilà, Gil il va encore se mettre sur de la conservation, il ne va pas y aller. Il ne va pas y aller parce qu'il va attendre encore sûrement le prochain tour pour tenter une attaque. Lorenzino, voilà, il essaye tant bien que mal de recharger aussi son ERS pour potentiellement profiter. Sur devant, Phelps qui perd une position sur Overlake maintenant. Parce qu'il a perdu le DRS de devant. Bah oui, Phelps, il a 5 tours en plus sur ses médiums. Complètement oublié, mais l'undercut au final de Phelps, il avait box tour 14. Et là, bah ça ne l'aide pas, hein. 5 tours en plus, ça fait bien 14% en plus sur ses pneus. Et donc voilà, ça fait une grosse perte de rythme. Il est combien actuellement Phelps? Est-ce que ça change? Oui, ça change en selon. Et ouais, il est 5 dixièmes plus lent. 5 dixièmes plus lent que Overlake et que Quentin Esch au tour. Phelps, c'est 5 dixièmes. Ouais. 5 dixièmes, va falloir aller les chercher au culot en poussant encore plus la voiture dans ses retranchements. Mais ouais, les 5 dixièmes par tour, ça fait très mal. Il va falloir qu'il tienne mon Phelps hein, s'il veut profiter. Peut-être que Overlake et Quentin vont avoir une pénalité. Hein, voilà, il pourra peut-être profiter d'une pénalité en course plus tard. Et allez, on va se remettre sur le train des leaders. Hein, les pilotes RCR qui étaient toujours dans ce train pour la win. À un moment, ils se sont fait avoir avec un undercut de Gil. Mais ils sont quand même revenus dans la partie pour la win. Sauf Lorenzino, bien entendu, avec sa pénalité de 3 secondes. Mais on a fait le cause. Est-ce qu'on va avoir peut-être un... Est-ce qu'on va peut-être avoir un échange de position entre les pilotes RCR plus tard? En tout cas, Gil, il a fait le move tout de suite. Est-ce que c'est très smart d'avoir fait le move tout de suite? Je ne sais pas. Ça me paraît peut-être un peu tôt, mais peut-être qu'il relaissera passer ensuite Edrex pour le réattaquer.
On a une bataille là qui se passe au sommet entre Edrex et Gil. Les deux pilotes sont malins, les deux pilotes sont habiles. Ils ont de l'expérience et ils ont du rythme. C'est ce qui nous impose ici sur ce circuit. Attendez, pigeon, attendez, c'est une crevaison ou pas? Alors en plus, on est en tête à queue avec NZ. 5 secondes pour grave collision avec NZ. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors attendez, on n'a pourtant pas une crevaison. Non, on n'a pas de crevaison. Non, on a juste eu un accident. Mais on revient du coup sur les leaders. Ah, c'était pas les leaders. Mais oui, mais c'est quand même... ouais, 5 secondes de pénalité pour un accident avec Phelps. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé comme accrochage? Parce que c'était Bastien qui était en train de tenter de dépasser Phelps. C'était Bastien qui était... Baptiste. Pas, je dis Bastien, je suis désolé. C'est Baptiste qui était revenu sur Phelps, étant donné que le pilote Sambabus n'a plus assez de rythme pour tenir Overlake et Quentin. Donc c'était sûrement peut-être une attaque à l'aveugle de Baptiste. En tout cas, on n'en saura pas plus. Mais là, on tient bon. Parce que voilà, on a un échange de position entre les pilotes RCR. On va donner peut-être la priorité à Felkos pour aller chercher les deux premiers pilotes qui se battent pour la win. Edrex et Gil. Les deux, Sambabus et MNT. Non respectivement, parce que j'ai dit à l'envers, parce que je suis une fraude. Mais ça se tient quand même pour la win. Lorenzino, donc, qui a dit à son coéquipier, va les chercher. Essaye de tenter de prendre cette position. Est-ce qu'il va réussir à avoir une win, Felkos, pour amener, eh ben, non pas comme actuellement 23 ou 22 points, mais 30 points, les 8 points qui pourraient ralasse dans le classement de team. C'est ça qu'on aimerait voir pour les pilotes RCR. Wow, en tête à queue, c'est Gil, il la perd dans le deuxième secteur et c'est dans le gravier encore en tête à queue. Le retour en piste, attention, il était dangereux. Il était très dangereux le retour en piste et il était limite. Est-ce que ça va être Edrex qui va remporter la win? Et je pense bien, si Felkos ne vient pas lui mettre une pression. Et Felkos il prend une pénalité. Felkos il prend la pénalité qu'il ne fallait pas avoir. Et je crois que ça va être Edrex qui va s'imposer pour la win. Mais non. Mais tout s'est passé en un secteur et demi. Tout s'est passé pour un secteur et demi et avec un rythme pur. C'est Edrex qui s'impose par rapport à Felkos. Est-ce qu'il va emmener cette win, le pilote MNT, pour faire tout simplement pallier à son coéquipier qui a DNF? Oh là 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 là. Tex il est loin mais il doit défendre sa position sur Quentin et c'est la prochaine bagarre qu'on va pouvoir observer. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Oh là 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 là. On a encore un yellow flag. C'est qui? C'est qui? Non, c'est NZ qui laisse passer. Yellow flag devant P15 NZ qui va laisser tous les pilotes le dépasser. On ne va pas gêner quand même les pilotes qui sont toujours voilà, qui sont toujours en bagarre. On aura aussi peut-être Phelps et Inoue derrière. On les gardera à l'œil. Mais d'abord, on va avoir une bataille dans ce dernier tour. Oula, 10 secondes de pénalité. À mon avis, elle devait pas être... C'est juste parce qu'il a dû couper le virage pour laisser passer les gens. De toute façon, il est dernier. NZ, malheureusement, il a eu un accrochage avec... NZ, il a eu un accrochage avec Pijou, de mémoire. Voilà, tout simplement. Felkos, il est trop loin. Felkos, il est trop loin. Ça va être une win pour Edrex. Ça va être une win, il n'a pas fait l'erreur fatale qu'a fait Gil et du coup la Sambabus sur un call frauduleux de Victoto qui en plus se fout de la gueule de Gil. Mais il semblerait bien, en plus Felkos il était revenu dans le DRS, il aurait pu peut-être tenter quelque chose s'il lui restait encore un ou deux tours. Mais il semblerait que oui, ça va être Edrex qui va emmener la victoire ce soir pour la MNT par rapport à la Sambabus. Et oui c'est fait sur la ligne, c'est une victoire et un double podium pour la RCR, attention Tex. Peut-être pour la pénalité de Lorenzino. Non, c'est un double podium pour la RCR, c'est confirmé. Quentin Hege qui va pas réussir et qui va rester dans le sandwich des PCS. McLaren, Gil du coup qui va malheureusement prendre en lot de consolation une P7. Inoue avec pas très loin derrière Phelps. Et du coup tout le reste ce sera des gaps qui sont distants. Mais ah là là, mais quelle course, le poulet était délicieux. La RCR là qui est DNF sur la ligne, ça en dit très long sur la course quand même. Ah là 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 là. Ça en dit très long. Mais félicitations, qu'est-ce que je fais moi? Mais ouais, le poulet ce soir était délicieux. Bon, laissez-moi Alt F4 un petit peu tout ce bordel là. Allez, voilà, toi tu peux t'éteindre, t'as pas servi à grand chose au final. Oui. Bon, du coup, on a eu des accrochages, on a eu... Alors, on a eu un gros T1. On a eu une safety car legit et une safety car étrange. On a eu des stratégies undercut. On a eu une stratégie soft douteuse. Et après on a eu de la bataille au DRS et aussi sans DRS. Bah écoutez, pour moi, voilà, le poulet était exquis. Voilà, j'ai plus de voix. Je suis dead. J'ai plus d'eau. J'ai plus mon coca bien frais chacal.
Je suis dead. Voilà, je suis finito. Du coup, vous allez voir cette grille d'arrivée. De toute façon, vous l'avez vu juste avant. Gil, je vais me suicider. Et Gil... Attendez, du coup on reprend, attendez, on reprend l'hymne de, de Vic Toto juste après. Attendez, on reprend son hymne. Elle est où? Je la trouve pas. 3 courses, 3 pôles, c'est une dictature. Attendez, je trouve plus les messages là. La team Loïc, Lamso, JL, Gil. Attends. Je trouve plus là. Attendez, je vais te trouver, on va se foutre un peu. Voilà, c'est bon, je l'ai. On y chantera après. Et du coup, ouais, bah c'est une victoire bien méritée au final pour Edrex, hein, qui aura bien relevé le tout. Il aura bien carry. Il aura bien carry le team. Salut Falcoz et félicitations pour la P2. À peut-être quelques tours près et sans la pénalité, tu aurais pu potentiellement aller chercher Edrex. Mais voilà, vous l'avez cette grille d'arrivée. Donc vainqueur et podium, c'est Edrex, Felcoz et Lorenzino, suivi de Tex, Quentin Esch, Overlake, Gil, Inwa, Phelps, Musli, Nozebo, Wido, Baptiste, Esch, Piju, NZ. Et en DNF, nous avons Flopman, Nico et Hazel. Bon, eh bien, ce fut sportif, voilà. Il est l'heure du coup de l'hymne. De l'hymne, voilà, de la Samba Bus. Et quand Gil gagnera, c'est tout le virage qui se lèvera. Allez, oh là là, qui ne saute pas n'est pas Samba Bus. Qui ne saute pas n'est pas Samba Bus. Et oui, voilà, le poulet était exquis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La course était folle. Voilà, j'étais venu commenter au dernier moment. Attendez, je vais arrêter parce qu'il y a peut-être des épileptiques dans le chat. Calme-toi. Non, là j'ai éteint. Voilà. Attendez, on se met dans une ambiance rouge. Ouh, non, parce que là on voit rien. Voilà, on se met un petit peu dans une ambiance jaune. Voilà, l'hymne de la Samba Bus. Ok, on ferme la Samba Bus. Je sais pas s'il y en a vraiment qui veut... J'ai la flemme de faire des interviews, la tête de ma mère, en plus Falcoz du coup, et les deux RCR qui sont sur PS, les faire venir sur PC, un peu la flemme. Demander aussi à Edrex comment il a réussi à mettre Gil dans le mur, un peu la flemme. C'est pas de sa faute, je rigole bien entendu. Bon, bah voilà. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre, hein? Voilà. Bon, le mystère encore une fois de la safety car, c'était un peu comme à la FSL à Bakou... Division 1, on sait pas d'où elle est sortie. Si jamais il y a des infos. T'es sûr, Wax, que c'était parce que on avait Bastien qui était Baptiste? Oui, Baptiste. Maintenant je m'en mêle, c'est fou. T'es sûr que c'est parce qu'il y avait Baptiste qui était en tête à queue? Est-ce que t'es sûr et certain? Baptiste a spin, ça a fait sortir une safety car, c'est lunaire. Bah moi j'ai soif. Donc j'ai soif, donc je vais y aller. Y a d'autres choses à dire ou ça y est, on peut aller... allez vous faire foutre, voilà, et passez une bonne soirée, bisous. C'est la musique qui a fait un de mes potes pour moi, j'espère que vous kiffez le poulet aussi.